Bonjour à tous, bienvenue dans le Monde Gecko du jeudi 21 novembre 2019. La photo du jour, c'est Donald Trump, le président américain, qui rend visite à Tim Cook, le patron d'Apple, dans une usine Apple des États-Unis. D'ailleurs, à cette occasion, le président américain pourrait exempter la marque à la pomme de toute taxe pour des produits qui seraient fabriqués en Chine s'il venait à augmenter les tarifs et que les négociations finalement commerciales entre les États-Unis et la Chine n'aboutissent pas. Il y a toujours finalement cette date au 15 décembre. Vous voyez que les marchés prennent acte un petit peu de ces incertitudes puisque le Congrès et la Chambre des représentants aux États-Unis ont voté une loi pro Hong Kong et avec donc les émeutes, cela irrite un petit peu donc les Chinois, même si ce matin, le négociateur en chef chinois est modérément optimiste sur la possibilité d'un tel accord. Les marchés en prennent acte pour le moment. Alors, focus sur le Japon. Pourquoi? Parce que Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, a battu le record de longévité pour donc un dirigeant japonais sur fond finalement d'amélioration des conditions de rentabilité des entreprises japonaises. Vous voyez que depuis qu'il a pris le pouvoir donc en décembre 2012, même s'il avait déjà été Premier ministre en 2006-2007, le Topix, donc l'indice large des actions japonaises, a doublé, a pris 100% de sa valeur et surtout une meilleure rentabilité et encore pas mal de cash et de rachat d'actions à venir pour le marché japonais qui finalement, dans un contexte global où il n'y a pas de gros accidents boursiers, présente des opportunités d'investissement assez intéressantes au niveau donc global et de diversification de portefeuille. Autre point aussi relié ce matin par Bloomberg, c'est essentiellement le fait de dire que pour l'année 2020, de nombreuses économies émergentes ont encore la possibilité finalement de baisser leur taux d'intérêt pour animer la croissance. Alors vous voyez, c'est sur la map monde, finalement toujours l'Asie qui est le fer de lance de la croissance économique, même si elle est moins importante que prévu. D'ailleurs, on aura les perspectives de l'OCDE tout à l'heure à 14h. Mais vous voyez, de nombreux pays émergents ont encore la possibilité de baisser leur taux d'intérêt, ce qui n'est pas le cas des économies développées, et donc peut-être un focus plus important sur les pays émergents, tant au niveau de la dette qu'au niveau des actions, là aussi pour préparer éventuellement votre portefeuille pour 2020. Alors, puisqu'on était dans les banques centrales, un point intéressant, c'est le fait que de nombreuses banques centrales utilisent aujourd'hui Twitter pour relayer les informations. Vous voyez que par exemple, celle qui a le plus de suiveurs, c'est la Banque centrale d'Indonésie avec plus de 700 000 suiveurs, et c'est vraiment ce réseau social qui est utilisé pour relayer les informations financières. La BCE est 4e dans ce classement, donc la Banque centrale européenne, et c'est un moyen vraiment efficace pour les banques centraux pour donner des informations pertinentes donc à leurs suiveurs. Et voilà, c'était intéressant à noter comment les réseaux sociaux de la finance s'entremêlent. Alors aujourd'hui donc c'est le Big Bang de la formation, puisque mon compte formation sort sous l'égide bien entendu en France de Muriel Pénicaud. Alors cela concerne quand même 27 millions de salariés. L'idée c'est de mettre à disposition 40 000 formations pour pouvoir donc finalement tout au long de la vie professionnelle ou lorsqu'on est en recherche d'emploi s'éduquer, se former pour pouvoir avoir de meilleures compétences. Et puis ce sondage relié par le Figaro ce matin qui démontre toujours un pessimisme assez important de la part des Français, alors plus prononcé pour les plus de 60 ans, ceux de moins de 25 ans regardent l'avenir avec un peu plus de confiance, mais c'est vrai que toute l'innovation, la disruption technologique comme on l'appelle, inquiète de nombreux de nos compatriotes, et il y a les rencontres de l'avenir qui vont se tenir à partir de demain à Saint-Raphaël pour essayer finalement de donner plus de pédagogie de formation par rapport à tous ces changements technologiques. Voilà, c'était intéressant là aussi à noter. Venons-en bref. D'abord, énorme succès pour la Française des Jeux qui s'introduit donc finalement aujourd'hui, alors dans la fourchette haute des prix, puisque le prix d'introduction fixé est de 19,90. Le prix pour les particuliers qui auraient souscrit sont quand même 501 000 Français, c'est 19,50. On verra donc la première cotation, ce qui valorise finalement la loterie française à 3,8 milliards d'euros. L'État en français, donc on a retiré près de 1,9 milliard d'euros qui vont servir à financer donc un fonds sur l'innovation. On verra la première cotation, on relayera l'information bien entendu demain. Alors,
PayPal, donc le service de paiement électronique, et bien casse sa tirelire pour acheter finalement Honey Science Corp pour 4 milliards de dollars. Alors c'est assez considérable puisque c'est une société qui fait que 100 millions finalement de chiffre d'affaires l'année dernière. Alors c'est une belle acquisition pour tout ce qui est donc connaître les habitudes des consommateurs via le net et distribuer des coupons de réduction bien ciblés. Mais enfin, 4 milliards de dollars, c'est quand même une somme assez importante. C'est la deuxième plus forte acquisition pour l'ancienne filiale d'eBay. Et on verra la réaction à la bourse de New York tout à l'heure à l'ouverture. Alors LVMH reprend langue avec Tiffany. Vous savez que c'était un projet, donc le groupe de luxe français dirigé par Bernard Arnault veut racheter le joaillier américain. Il a augmenté le prix finalement de 120 dollars à 130 dollars. Donc les discussions reprennent. C'est 1 milliard finalement de dollars supplémentaires qui est mis sur la table par LVMH. On verra si ces discussions aboutissent dans les prochains jours. Mais voilà, ils ont la possibilité de regarder les comptes précisément donc du joaillier pour pouvoir éventuellement procéder à cette acquisition. Alors on a eu deux résultats intéressants donc dans la distribution. D'abord un mot sur Target. Alors Target c'est un distributeur américain mais qui a fait énormément d'efforts tant au niveau du rayonnage, de la formation de ses vendeurs, et ça porte ses fruits. Vous voyez que l'action hier a pris 14% sur le résultat encore amélioré. Aussi toute la plateforme online a été revue et corrigée pour là aussi séduire le consommateur et pouvoir concurrencer Amazon, et cela fonctionne aussi. Et puis toujours L Brands, donc qui est la maison mère notamment donc de la lingerie Victoria's Secret et des marques Bed Bobby, Body and Work. Si hier a publié ses résultats, vous voyez que là par contre la tendance boursière a été catastrophique. Ça s'est repris un peu après la clôture parce que finalement L Brands a publié des résultats conformes, mais là c'est véritablement un groupe qui a été attaqué notamment par de nouveaux créateurs sur la lingerie et sur ce type de distribution, et qui a du mal à s'en sortir. Donc vous voyez un dividende assez intéressant de plus de 7%. Alors un festival intéressant qui se tient à Lyon à partir d'aujourd'hui, c'est le Festival de la soie. C'est véritablement une filière qui reprend du galon, et en particulier dans la région lyonnaise. Il y a finalement pas mal de groupes, 40 soyeux qui se regroupent pour ce festival de la soie, qui est important bien entendu pour les groupes de luxe comme Hermès, et voilà, c'est ou Chanel, et finalement c'est toutes les procédés de sériculture qui sont mises en avant, et éventuellement des opportunités de business si ce domaine vous intéresse. Donc voilà, ça se tient à Lyon entre le 21 et le 24 novembre. Terminons ce Morning Co par la citation du jour. Elle vient de Voltaire, donc le philosophe français, qui a notamment déclaré, on a fait énormément de citations, mais enfin celle-là est intéressante: on parle toujours mal quand on n'a rien à dire. Soyons solidaires et ayons la pêche, et à demain sur le Morning Co. Excellente journée à tous.